Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Natimus. Aujourd'hui, je vais vous présenter la création d'une chemise et de pantalette de 1845. C'est parti! Alors la première étape, ça va être de retracer le patron. Alors dans le livre, les patrons sont présentés sous forme de diagramme quadrillé, mais le quadrillage du livre est en pouces et moi je travaille en centimètres, donc il a fallu que je convertisse toutes les mesures grâce à mon téléphone en centimètres. Alors, cette chemise est faite avec un empiècement autour du col, au- auquel va être froncé le devant et le dos, qui sont des pièces quand même assez imposantes. Et la chemise est constituée du coup des deux pièces d'empiècement, devant et dos, d'un devant et d'un dos qui sera cousu à l'empiècement, d'une manche, d'une bande pour le bras, et optionnel, un gousset que je n'ai pas fait dans ce cas-ci parce que j'en ai jugé pas nécessaire du tout. Ensuite, je dois préciser que le patron des pantalettes était déjà fait à ce moment-là, j'avais pris un peu d'avance. Ensuite, ça va être l'heure de la découpe. Alors c'est là que je me suis quand même rendu compte que la pièce de devant et la pièce de dos qui vont être froncées et cousues à l'empiècement sont quand même des pièces très importantes. Je ne pensais pas en regardant dans le livre comme ça que ça serait aussi grand. Et même à la fin, le vêtement fini, et ben ça fait un peu sac, ça fait très grand, mais c'était fait exprès avec les corsets, c'était serré. Ensuite, donc je veille bien à découper proprement toutes les pièces. Il suffit de faire une petite erreur, de rajouter par exemple un demi-centimètre quelque part, et ça va être la cata sur tout le vêtement après. J'ai fini de découper les pièces de patron qui sont toutes là, les petits rouleaux qui sont tous ici. Et quand ma nigedouille, j'ai oublié de laver mon tissu. Alors du coup, je l'ai fait pendant que j'étais en train de découper. Et là, il est en train de sécher. Voilà. Donc, le voici, le voilà. Il est encore mouillé alors que ça fait quand même 2 voire bientôt 3 bonnes heures qu'il est en train de s'échouiller. Donc je pourrais que le repasser demain. Donc voilà le tissu que je vais utiliser pour la chemise et les pantalettes. Donc c'est un coton assez fin que j'ai acheté pour 3 € le mètre pour que j'ai fini tout le rouleau. Et donc là, je vais pouvoir passer à la découpe. Ensuite, voilà l'heure de la découpe. Alors je vais épingler toutes mes pièces sur mon tissu plié, enfin pas toutes mes pièces non plus, certaines il y en a besoin que d'une seule. C'est le cas pour les jambes des pantalettes, le devant et le dos. Donc toutes les autres pièces, je les épingle sur le tissu plié. On respecte bien le droit fil pour avoir le bon fini. Ensuite, je vais tracer avec ma petite craie et ma règle les valeurs de couture autour des pièces qui sont de 1 cm. Il faut bien s'appliquer, il suffit de déborder un peu et ça ira pas non plus. Et là je retrace la bande de taille pour les pantalettes qu'il fallait couper 2 fois. Ensuite, la place à la découpe proprement dite. Je découpe chaque pièce minutieusement en suivant mes petits traçages que j'ai fait juste avant.
Là aussi, il faut être précis. Si on respecte pas les traits qu'on a fait, et ben là aussi, ça risque de tout décaler au moment de la couture et ça ira pas du tout. Voilà. Ensuite, là, je suis en train d'attaquer l'immense pièce qui fait la jambe des pantalettes. Alors cette pièce doit être découpée 2 fois. Alors là aussi, j'ajoute 1 cm de valeur de couture autour de la pièce. Sauf en bas de la pièce où je vais ajouter 10 cm cette fois-ci. Parce que je vais mettre des pintacks, comme c'est dit dans mon livre. C'est des sortes de petits remplis cousus. Ils sont assez jolis. Et en bas de la jambe, j'ai rajouté de la broderie anglaise que vous verrez après dans la vidéo. Et ensuite, cette jambe, je vais la redécouper. Mais faites pas comme moi. Quand vous la placez, retournez le patron pour avoir 2 jambes différentes. Ensuite, place à la couture. Là, je vais coudre autour de l'encolure, endroit contre endroit, des 2 pièces d'empiècement. Là aussi, en gardant 1 cm de valeur de couture. Et je plante mon aiguille à chaque fois que j'arrive dans un coin. Alors là, je fais la même chose pour le col des 2 pièces d'empiècement devant. Pièce d'empiècement, ça fait répétition. Pas grave. Alors comme vous pouvez le voir, j'utilise un guide pour avoir des valeurs de couture à peu près régulières. Parce que je suis quelqu'un qui a tendance à pas coudre très très droit. Alors, ensuite, il suffit de repasser et de retourner ces 2 pièces. Et alors moi, j'ai décidé de faire de la broderie. Alors j'ai brodé en blanc le motif que vous voyez, car la broderie blanc sur blanc ajoutait de l'intérêt à l'empiècement, comme il dit dans le livre. Alors j'ai utilisé plusieurs points comme le passé plat, le point de tige ou le point de chaînette. Et donc voici un petit rendu au final qui prend une grande partie de l'empiècement devant et qui rajoute un très joli effet au vêtement. Ensuite, deuxième étape après ça, ça va être de coudre les épaules. Alors là, sur le patron, les épaules n'étaient pas très... coïncidaient pas beaucoup entre le devant et le dos. Alors du coup, j'ai un peu triché, j'ai cousu pour la pièce la plus petite, en me disant, là ça ira peut-être, ça coïncidera peut-être comme il faut, et c'était bien le cas. Maintenant, je vais coudre ensemble la pièce devant et la pièce dos sur les côtés, de chaque côté, là aussi avec des valeurs de couture d'1 centimètre. Ensuite, je vais passer un fil de fronce en haut de chaque pièce pour froncer à la dimension du bas de l'empiècement. Et maintenant, je vais coudre sur l'empiècement. Il est très important de bien répartir les fronces pour avoir un rendu impeccable. Évidemment, on fait ça sur le devant et sur le dos. Maintenant, je passe aux manches. Alors, je vais coudre le côté de chaque manche. Et ensuite, je vais froncer le bas des manches pour pouvoir le mettre à la dimension des bandes de bras, pour le bras. Et je vais coudre ensuite le bas des manches avec ces bandes-là.
Les amis, j'ai un petit souci. Donc hier j'ai tout découpé, j'ai fait les manches, et je crois que j'ai dû foirer mon patron, parce que les manches étaient trop petites par rapport aux emmanchures. Voilà. Donc du coup, j'ai dû en recouper d'autres. C'est génial. Alors pour les manches, après avoir retracé les manches, vérifié les manches et les avoir cousues, et je me suis rendu compte que la tête de manche était encore trop petite. Et donc du coup, il a fallu que je fasse des plis dégueulasses sur le niveau du dos. Alors là maintenant, je fais la dernière étape de la chemise, enfin, l'ourlet. Alors du coup, j'ai fait un ourlet double, où j'ai d'abord rempli 1 cm, puis 1,5 cm, que j'ai cousu avec une surpiqûre, tout le bas de la chemise. Et voilà le rendu de la chemise. Maintenant, je m'attaque aux pantalettes. Alors là, je couds les jambes, donc je les ferme en quelque sorte. Ensuite, à la base des jambes, j'ai cousu des plis nervures, c'est ça les fameux pin-tucks, auxquels j'ai cousu de la broderie anglaise, comme vous voyez ici. Alors je n'ai pas filmé les plis nervures, parce que j'ai pas vu que ma caméra était allumée. Et voici du coup un rendu avec les plis nervures et la broderie anglaise. Ensuite, j'ai froncé le haut des jambes et j'y ai cousu à la bande de taille, comme vous pouvez voir sur l'image ici, en faisant superposer les deux jambes au niveau du dos. Ensuite, j'ai cousu un bouton, comme vous pouvez voir sur l'image, j'en ai cousu un autre en dessous et j'ai cousu des agrafes à la demande de la cliente. Et voici du coup le rendu des pantalettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo dans laquelle je vous ai présenté la réalisation de chemises et de pantalettes de 1845. Dans la prochaine vidéo, vous verrez la création d'un corset de 1845.